Maintenant, vous suivez la voie de la révolution spirituelle. Notre vision est définie sur 3 grandes lignes. La Bible est la seule autorité et la seule source substantielle dont nous dépendons. L'enseignement spirituel des doctrines fondamentales de la loi de Dieu. La voix représentative des sans-voix. La pensée combative. Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Et voilà, amis internautes, amis dans le Seigneur, bonjour et bonsoir. Je suis votre bien-aimé frère Jean-Samson Voltaire. Bienvenue sur la plateforme de la voie de la révolution spirituelle. Nous remercions le Seigneur qui rend possible et même accessible pour que nous soyons capables de réunir ensemble autour de la table spirituelle, là côté que le Seigneur lui-même personnellement déjà préparé et les mets succulents, les mets apéritifs, hein, là côté que nous prenons chita ensemble, et bien pour nous boire et manger la connaissance spirituelle de la parole de Dieu. Eh bien, nous si tellement gagné en pile pour nous dire, en pile pour nous enseigner, n'a réduit dans l'introduction yo. Oui, n'a réduit dans l'introduction yo. Et pour nous capables et quitter plus l'heure, pour nous capables, n'est-ce pas, verser dans la Bible avec vous. Ce n'est pas que introduction yo. Pas bon. Ce sont des introductions spirituelles que vous voyez. Mais cependant, et une trop longue introduction en même temps, des fois, les jouer, n'est-ce pas, sous l'œil et sur toute l'autre bagaille qui était capable et dit. Donc, nous allons poursuivre notre trajectoire. La trajectoire de l'étude de la parole de Dieu. Moi, je voulais rappeler que nous tenons un contexte, nous tenons une phase, là, à côté que nous te mettez accent sur les grandes personnalités de la Bible. The great personalities of the Bible. Moi, t'es informé et formé là côté que la Bible c'est pas un livre qui comme les autres livres, c'est un livre qui est unique que lié, parce que tout ça qui est dans la Bible là, c'est bon Dieu en tant que l'auteur, en tant qu'écrivain, et qui, selon le conseil de sa volonté, le conseil suprême de sa volonté,
c'est lui-même qui, c'est lui qui est le metteur en scène. C'est lui qui monte la scène. Donc, n'a pas rien qui dans scène là, en termes de personnalité, en termes de, par exemple, bête, ok, en termes de bête, et pas oublier que bon Dieu t'a créé avant de créer l'homme et la femme, à savoir Adam et Ève, eh bien, il t'a créé les choses visibles que l'on a regardées, qu'elles soient en haut ou en bas, ou plus bas, depuis ce côté œil non capable de pénétrer et visiblement ou physiquement, eh bien, tout ça c'est ouvrage, bon Dieu, que vous voyez, les œuvres du puissant, du tout-puissant créateur que vous voyez. Donc, et nous joignons tout bagage ça yo, li servi avec yo pour écrire Bible. Cela veut dire que bon Dieu créé une langue, à noter ceci s'il vous plaît, bon Dieu créé une langue qui est personnelle à lui-même pour écrire la Bible. Et en même temps, pas oublier que la Bible écrit dans toute langue ou dans chaque langue qui existait. De quoi que pour chaque nation, capable en mesure pour lire la Bible, pour servir avec lui comme étant un guide, voyez-vous, comme étant un guide, cap guide, comme étant une règle, cap régler la vie. Donc, bon Dieu baille chaque nation, chaque langue, Bible. Chaque nation capable de traduire dans la langue par yo. Mais à noter ceci, je viens juste de vous informer et de vous former en même temps, et que bon Dieu créé une langue unique et personnelle à lui-même qui écrit dans la Bible, qui écrit Bible, et c'est langue ça, autant que les par rapport aux connaissances de langue, cela veut dire que ou ka identifier langue, ou ka kon qui non langue relais, même genre langue espagnole, même genre langue française, même genre langue anglaise, même genre langue, n'est-ce pas, portugaise, hein, etc., etc. Eh bien, bon Dieu gagne une langue personnelle et que lui créé et que lui servi avec langue, lui écrit Bible. Mais langue ça, si vous n'avez pas de connaissance de lui-même, vous n'avez pas identifier langue, vous n'avez pas parler langue, vous n'avez pas discerner langue, eh bien, vous n'avez pas jamais gagner accès à la connaissance réelle et spirituelle de Dieu, de la parole de Dieu, des dieux et de la parole de Dieu et de la connaissance spirituelle de Dieu. Donc, c'est une information et formation et que moi partager avec vous dans le moment ça. Et pour me faire connaître que Dieu gagne une langue, et langue ça relève la langue métaphorique. La langue métaphorique. La langue parabolique.
la langue parabolique. Oui, la langue symbolique. La langue symbolique. La langue allégorique. La langue allégorique. Dieu pas parlé une langue physique. Dieu parlait une langue spirituelle. Please, me le fort comme ça. Dieu pas parlé une langue physique parce que Dieu est esprit. Esprit li incompatible avec choses physiques. Esprit, c'est un être spirituel, li là au parole, li invisible. Son départ de nature, li incompatible avec les choses physiques. Ça veut dire les choses physiques, l'existence des choses physiques opposées avec l'existence des êtres ou des choses spirituelles que bon Dieu créé. Donc, moi, besoin réellement nous comprendre ça et c'est ça que lié. Dans Apocalypse chapitre 2, nous avons étudié ensemble, interrogé, investigué le troisième tableau qui en relation, qui est en connexion avec la troisième église qui est l'église de Pergame. Pas oublier, moi, gagné pour moi étudier mot ça et non ça avec vous. Pergame. Donc, nous voyons qu'il est question tout d'abord de la présence spirituelle de Jésus de Nazareth qui entreprend une série d'activités spirituelles et activités ça yo, c'est écrit 7 lettres aux 7 églises d'Asie mineure et le courrier et que il était choisi pour porter les ça yo aller était Jean et il était pris Jean, il était transporté Jean en exil dans l'île de Patmos qui c'était une jungle dans contrée Asie mineure là. C'est là où on prend moun arrêté yo prisonnier yo prend yo mené à faire travail forcé ou travaux forcés. Donc l'île de Patmos c'est pas un paradis que c'était une jungle comme moi dit encore, c'est là que tout le monde était arrêté qui était prisonnier et bien moun sa yo était météo dans travaux forcés pour y aller priger peine là et travail dur pour, n'est-ce pas, le gouvernement en place. Eh bien, c'est là que bon Dieu t'a choisi Jean, et il t'a fait des gens courriels qui pour porter l'aide ça aller by les 7 églises d'Asie mineure. Ah! Attention.
nous toujours voulu orienter nous vers un plus large tableau. Nous toujours voulu orienter nous. C'est pas seulement rester dans le tableau l'église de Pergame, bien que littéralement existé, bien que la Bible qui côté existait géographiquement, mais pas oublier que la gagné les 7 lettres que Jésus-Christ t'a écrit aux 7 églises d'Asie mineure. Eh bien, puisque c'est bon Dieu, c'est Jésus de Nazareth qui t'a écrit les lettres, eh bien, c'était des lettres spirituelles que vous étiez. Et pas des lettres naturelles. Ok? C'était des lettres spirituelles que vous étiez. So, pour comprendre ça qui est dans les lettres, pour discerner les lettres, pour apprendre les leçons réelles et spirituelles dans les lettres, il faut que d'abord, bon Dieu lui-même est volontairement capable de choisir et préparer, voyez-vous, libre habilité pour ça, libre capacité, libre intelligence, libre compréhension, libre vision, libre discernement, et libre la connaissance de sa langue que il parlait, pour capable en mesure pour enseigner enseignement et que Jésus lui-même les fait passer dans le premier temps aux 7 églises d'Asie mineure. Mais dans un second temps, comme moi Dieu encore, m'parler ou rester dans le cadre de l'église de Pergame. Parce que le tableau des 7 églises d'Asie mineure, c'est un tableau figuratif que lié. Voyez-vous, son tableau symbolique que lié. Parce que c'est de l'église du Nouveau Testament sur le plan universel que il est question dans cette lettre-là. Ok? Dans le tableau, ça, il est question les églises congrégationnelles, les églises dénominationnelles, les congrégations religieuses du Nouveau Testament, l'ère par nous-mêmes, dispensation par nous-mêmes. Ce n'est qu'un point de référence que l'il. C'est un point de référence. Mais l'objectif réel de ces lettres, de cette lettre que Jésus-Christ a écrit aux 7 églises d'Asie mineure, eh bien, là, c'est pour l'église du Nouveau Testament de nos jours que lié. C'est pour Baptiste laïe, en termes de religion. C'est pour Adventiste laïe, en termes de religion. C'est pour témoin Jéhovah laïe, en termes de religion. C'est avec une religion pentecôtiste. Jésus-Christ écrit là. C'est avec une religion catholique romaine. Jésus-Christ écrit là. C'est avec religion islamique. Jésus-Christ écrit là. C'est avec religion Wesley ou encore corps de Christ. Jésus-Christ écrit là. C'est avec religion anglicane. Ça, ce qu'on appelle la religion épiscopale. C'est avec religion ça yo. Jésus-Christ écrit là.
C'est avec la religion Bouddha. Jésus-Christ écrit là. Sur toute religion que vous connaissez gagner à travers le monde, parce que chaque nation a une religion par eux, et bien que yo tous ces bons dieux à servir. Voyez-vous, mais ce n'est pas avec l'église Pergame dans le contexte ça pour comprendre. Vous devez déplacer le contexte là. Oui, vous devez déplacer le contexte de l'église Pergame pour mettre dans le contexte immédiat. Non contexte, n'est-ce pas, de l'église en général. Oui, c'est pour mettre dans le contexte de l'église en général, de toute religion qui existait dans le monde et à travers le monde. Donc, c'est là, en gros, la leçon importante et que n'a pas prendre dans le moment ça. Que n'a pas prendre dans le moment ça. Là, écrit avec, il écrit à vous-même. Depuis c'est mon bon Dieu choisi, il a connaissance, il prépare, il forme, il informe, et bien, il a écrit individuellement avec vous. Il a écrit aux responsables des congrégations locales du Nouveau Testament. Il a écrit aux pasteurs, aux évêques, aux théologiens, aux docteurs en théologie du Nouveau Testament. Parce que là, il résumé en 2 temps. Chaque temps, son leçon qu'il y est et son connaissance qu'il y est, eh bien, il résumé en parlant de jugement et condamnation. Le salut éternel et la condamnation éternelle. Le jugement et la condamnation. Le salut et la condamnation. Donc, c'est pas bagaille pour moi avec vous à jouer avec lui. Très important. Maintenant, nous avons étudié dans la présentation antécédente que nous t'ai présentée avant. Nous avons étudié parce que moi te promets ça, moi te bail un large, nous te fait un détail, nous te détaillé par où un élément très important dans la Bible, lors d'étudier la Bible, c'est tout ça qui entrait dans le contenu verset, à savoir personnalité ou les personnages bibliques qui dans verset ou qui dans passage là, les bêtes ou les choses qui la donnent. Parce que la Bible a présenté son forme physique, puisque son métaphore liée, une métaphore, son bagage littéral qu'on prend, mais avec pensée qu'on prend là, ou à utiliser là, pensée en pas littéral, pensée à spirituel. Ça veut dire ou servir d'éléments et puis ou cacher connaissance la donne, secret à la donne. Ce bagage là doit là avec vous, ou elles sont seuls angle. Et cependant, les gagnent l'autre angle qui accompagne, qu'on ne connaît pas. Donc, c'est comme ça, moi avec vous, nous besoin, n'est-ce pas, et comprendre le principe ça, et de quoi que pour nous capables de connaître, Bible ça, comment pour nous gérer, ou pas qu'à gérer le départ de nous-mêmes, mais c'est le Saint-Esprit qui pour aider à gérer. Voilà. So, nous avons aspect, nous avons phase dans l'étude là, là côté que nous avons interroger et les personnalités qui entraient en ligne de compte. Nous avons gagné 3 personnalités qui entraient en ligne de compte. Et
gagnons l'autre personnalité tout d'abord qui entre en ligne de compte. En parlant de personnalité, qui te prend ça avec vous tout d'abord, parce que nous ne devons pas quitter rien derrière. Par exemple, d'après le verset 12, là écrit à l'ange de l'église de Pergame. C'est ça que fait mon saut tout à l'heure. Les 7 lettres et que Jésus-Christ choisit Jean, il dit Jean écrit, il dit Jean ça pour l'écrire, il dit Jean ça pour l'écrire, c'est pas Jean qui choisit lui-même ça pour l'écrire et Jean pour l'écrire, mais c'est Jean pas Jésus. Jean voulait la écrire, il dit seulement by l'ordre, et puis il dit écrit, mais ça doit écrire. Mais ça doit écrire. So, bon Dieu pas seulement servi les gens comme étant son courrier pour porter la aller by l'église, mais il servi avec Jean tout comme plume. Vous voyez? Il servi avec Jean comme étant sa plume. Jean représentait la plume de Jésus. Ça, son plume spirituelle que lié. C'est lui qui dit écrit, mais ça pour l'écrit. So, m'espérer que vous comprendre le mystère. Jean pas seulement nous courrier pour porter la aller, mais Jean, il était devenu une plume pour Jésus de Nazareth, pour l'avoir écrit. Amen, pour l'avoir écrit. Même je vous dis à Gémon, Jésus servit avec eux pour écrire. Oui, Jésus servit avec eux pour écrire. Donc nous voyons que, écrit à l'ange de l'église de Pergame, ici bien que j'avais dit au préalable que Jésus-Christ pas utilisé le nom propre du leader de l'église du Pergame, mais il bali un nom qui est spirituel, ange. Ange, l'on dit ange, eh bien, on voit un être spirituel. Un être qui est laid. Un être qui n'est pas réellement de même nature de nous, que nous-mêmes. Voyez-vous? Donc, comme étant donné, mot a plusieurs contextes qu'il est capable de définir, eh bien, il définit dans le contexte messager. Un ange, c'est un messager que bon Dieu choisit et puis il voyait. Eh bien, c'est ça que fait. Dans ce tableau, c'est bon Dieu qui t'a choisi l'ange de l'église de Pergame. C'est lui qui t'a placé le côté de terre. C'est pas lui qui t'a mis tête. Même aujourd'hui, dans le monde de la religion, c'est le monde qui a mis le monde, c'est le monde qui a mis tête. Et c'est là danger. Et l'apôtre Paul présente le tableau dans Timothée chapitre 3, je crois, ou de Timothée chapitre 3. Ils se donneront une foule de docteurs, des prédicateurs, des évangélistes, des pasteurs, des évêques, selon leur propre désir, selon leur propre modèle, selon leur propre format. Attention, bagaille dans la Bible, s'il vous plaît. Donc, nous voyons ici, il est question, dans le tableau, c'est le premier personnage, bien qu'il n'est pas arrivé à identifier, même Jean avec, d'après le verset 14, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine, quoi? De Balaam. Balaam, son personnage,
et son nom est Balaam, et c'est son nom propre de personne. C'est son nom propre de personne. Mais comparer ça avec un verset 12 là, qui commençait écrit à l'ange. Le bon Dieu choisit thème où le mot ange là, l'y remplacer par une place non propre de personne, leader ou pasteur, dirigeant de l'église de Pergame. Ça c'est travail bon Dieu. Bon Dieu fait pas qu'à l'anglais. Ouais, ça c'est mystère. Hein? Et chaque apprend une leçon. Ange là apprend, le mot ange apprend une leçon. Et le mot ou le nom du personnage, Balaam, Balak, Nicolas, eh bien chaque nom ça y apprend nous une leçon. Et c'est ça que fait nous relayer ça. Enquête sur les grandes personnalités de la Bible. Alors, il y a deux catégories de personnalités de la Bible, ou de la Bible. Et nous allons apprendre ça là, parce que par exemple, l'on prend le dirigeant de l'église de Pergame, bien que son nom pas relaté, même genre avec le nom Balaam, en Balak, en Nicolas ou Nicolaïte, eh bien, cependant, il était un nom de famille. Il était un nom, papa, maman, de Bali. Mais pour une raison, pour l'autre, la sagesse de Dieu qui suprême, eh bien, pas utiliser le nom propre. Il va l'autre nom, ange. Ça montre que tout le monde, bon Dieu, voyait, et il va une telle tâche. Même Jean, côté Mchita là, m'a enseigné la parole de Dieu. M'a voyé connaissance là, bah ou quel que soit côté dans le monde là. Avec la nouvelle technologie, eh bien, moi, avec vous, nous sommes capables de réunir autour de plateforme La Voie de la Révolution Spirituelle, eh bien, nous avons étudié la Bible. Et ou bien pour devoir, tendez, porter attention. Oui, à nous sonder, à nous faire recherche ensemble et à nous partager ensemble. À nous partager ensemble. Nous avons observé une pause musicale et nous avons retourné juste après cette pause. He reigns on
He reigns on high. With this anthem, let all heaven sing. Our God reigns. He reigns on high. Et voilà, nous avons poursuivre une trajectoire nous à la gloire de Dieu. Donc, étude nous prenons une autre phase, parce que l'on parle d'études bibliques, eh bien, ça gagne une vastité la donne. Ça gagne une multiplicité la donne et une multiplicité différente. C'est ça lié. Donc c'est là que nous y est et je crois que nous allons apprendre des choses, des connaissances. Nous pourrons faire réellement une autre découverte en matière de connaissances cachées de Dieu dans la Bible. Moi, je voulais faire connaître que il y a deux catégories de personnalités bibliques et que bon Dieu, dans scène qu'il montait, il prend deux groupes saillants et chaque groupe saillant, groupe catégorie saillant, eh bien, les placer dans une position et les bailler un rôle, il a joué pour jouer. Les bailler un rôle pour jouer. En considérant catégorie A, rôle catégorie A, pas même rôle avec catégorie B. La catégorie A pas le même rôle avec la catégorie B. Deux catégories en termes de personnalité, en matière de personnalité, deux catégories. Eh bien, catégorie A, rôle que bon Dieu va jouer, il n'est pas même rôle avec catégorie B. Et ça que moi relais ou nous relais, si vous voulez, les grandes personnalités bibliques, the great personalities of the Bible, eh bien, c'est ça que bon Dieu relais pour jouer un rôle propre, un rôle saint, un rôle parfait. C'est lui-même qui relève les grandes personnalités. Par exemple, nous avons Abraham, nous avons Isaac. Ouais, l'autre Abraham ou rôle Abraham, c'est pas même rôle avec rôle Isaac. De Isaac ou joindre Jacob, qui en même temps, puis devant, viendrait Israël, prince de Dieu. Joseph, Moïse, David. Now, m'a essayé, moi-même ensemble avec vous, m'a essayé d'identifier deux catégories ça, deux catégories de personnalité, de personnages ça, bon Dieu mettez dans la Bible là, dans scène là, et que chaque catégorie, catégorie A gagne un rôle propre à lui-même et rôle par là différent des rôles catégorie B. Et moi, il faut connaître que ça qui entre dans la catégorie
de grandes personnalités bibliques là, parce qu'avec adjectif grand, ok, avec adjectif grand, mon bon Dieu a partagé, mon bon Dieu bail comme cadeau, adjectif ça, grand, G-R-A-N-2, s'il vous plaît, grand. Et opposé, adjectif ça, c'est petit. Ouais, mon que bon Dieu, by adjectif ça, c'est mon bon Dieu sauvé. Mon bon Dieu fait grand. Et le bali adjectif ça, parce que pour une grande dans le royaume bon Dieu, c'est pour bon Dieu, bon adjectif ça. C'est pour le sauver, et pour le relayer, c'est lui pour mandater, c'est lui pour voyer, c'est lui pour commissionner, ouais, c'est lui pour placer dans la position livrée place là. Et puis là, la fort grand, parce que Dieu est grand, d'après Psaume 48. Dieu est grand. Adjectif, ça c'est pour mon Dieu seul lié. Adjectif grand. Par exemple, nous côté et David, Samuel, tout, lui parlait de par exemple, en côté David dit comme ça que du fumier, tu relèves les indigents. Hein? Du fumier, tu relèves les indigents. Et ou placer sous même table avec les grands pour les faire asseoir avec les grands. Mon bon Dieu fait grand dans le royaume. Non. Depuis mon Dieu relève, il prend nous dans le fumier, de la pauvreté, de la poussière. Il retire nous dans la poussière. Et puis, il servit avec nous. Eh bien, il fait de nous-mêmes des grands. C'est ça, moi entendre et moi voulais enseigner par les grandes personnalités bibliques. Si là, que Dieu utilise, il caractérise bon Dieu. Abraham caractérise bon Dieu. Abraham caractérisait Jésus-Christ. Isaac caractérisait Jésus. Ouais, tout petit bon Dieu, si là, il sauve, il prend dans la poussière, il prend dans le fumier, il lever, ça veut dire, il lève en élévation. Eh bien, ça montre que c'est depuis en Éden, mes bien-aimés. Depuis en Éden, nous perdu grandeur d'âme nous. Oui, nous perdu grandeur d'âme nous. Nous venons en bas, n'est-ce pas, paternité et maternité de Satan. Nous venons en bas, nous venons de la servitude, la vie de la pauvreté spirituelle. Eh bien, bon Dieu, à travers Jésus-Christ, dans le plan salut, dans le plan rédemption, dans le plan de repêchage, il repêche moi-même avec vous. Eh bien, dès lors, nous pas dans le fumier encore, nous pas dans la poussière encore. Hein? Nous retrouver identité nous, vraie identité nous, à travers Jésus-Christ. Eh bien, maintenant, ça c'est première catégorie, catégorie A, de grandes personnalités. Mais, en parlant de deuxième catégorie, catégorie B, même le bon Dieu mettait dans la Bible. Ouais. Grandeur par yo, c'est pas bon Dieu bayol. Attention, hein. Grandeur par yo, c'est pas bon Dieu qui bayol.
c'est Satan qui va au grand de ça. C'est Satan qui fait au grand. Attention. Dans le monde de la religion, il y a pas l'eau des grands pasteurs fameux, des grands théologiens fameux, des grands évêques fameux, ils ont une très grande réputation, ils sont très éloquents. Mais ce n'est pas bon Dieu. Ce n'est pas bon Dieu qui fait au grand. Parce que nous voyons bon Dieu, hein, pour grand, il faut que c'est rester avec pour faire. Attention, hein, dans le royaume bon Dieu, hein, l'aile fort grand, il n'est pas fort grand pour aller dans, ça me est capable de dire, dans compétition, dans rivalité avec le monde, pour dire supérieur passé où. Moi ceci, moi cela. Ça c'est dans le royaume, pas Satan. Mais les bons dieux fort grand, les fort grand avec humilité. Les fort grand avec amour du prochain, les mettez la caillou. Les fort grand avec la charité, avec esprit de pardon. Oui, c'est comme ça, il faut grand. Comment tu comprends? Il faut grand. Il faut grand pour servir semblable. Pour mettre au même point d'égalité. C'est ça que fait l'égalité fraternelle, qui c'est élément fondamental de la doctrine que Jésus-Christ lui-même t'a enseigné, l'égalité fraternelle. Donc, moi, je voulais perdu un petit temps avec vous pour m'expliquer, pour m'arriver fort identifier deux catégories ça. Yon qui grand, c'est bon Dieu qui fait le grand. Parce que bon Dieu levé dans la poussière. Par exemple, David, qui est inspiré par bon Dieu pour dire, du fumier tu relèves les indigents. Hein? C'est parce que côté David, c'est dans le fumier à vrai, c'est là qu'il est habité. Bon Dieu levé, il a l'élévation, il mettait le roi en Israël. Voyez-vous. Donc, bagaille en pile, bagaille en pile. Et maintenant, nous avons toujours été fait suivre avec vous, ou du moins développer thème avec vous, pour capable arriver identifier et deuxième catégorie, hein, de personnalité biblique là. Et ces catégories qui c'est Satan qui derrière catégorie ça, c'est lui-même qui bali grandeur, c'est lui-même qui bali élévation, vous comprenez, et grandeur temporelle, élévation temporelle. Mais élévation de première catégorie, hein, catégorie A, et que bon Dieu lui-même, c'est lui bayo, n'est-ce pas, élévation ça, c'est lui-même qui bayo grandeur ça, grandeur d'âme ça, eh bien c'est son cadeau éternel que lié. C'est salut, ça veut dire. Ouais, c'est salut, je l'ai dit. Son cadeau éternel lié. Ouais, son cadeau éternel que lié. Mais pas Satan. C'est vous va. Il paraît là, il disparaît. Et c'est comme ça Satan a servi avec eux dans le monde religion. Ouais, dans le monde religion, c'est comme ça Satan servi avec eux. Ils paraissent aujourd'hui à fameux, et puis demain, ils parlent qu'il y a une femme. Ils parlent qu'il y a une voler l'argent. Ils parlent qu'il y a une akimafé, dans l'homosexualité. Ils parlent qu'il y a une lesbienne. Ils parlent qu'il y a dans la mafia.
Parce que ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Jésus-Christ. Mais c'est celui-là qui fait la volonté. Il n'a pas jamais fait la volonté de Dieu. Il a parlé de Dieu, il a trafiqué, il a fait l'argent avec bon Dieu. Et il a riche, il a fameux, reprendre. Il a une grande réputation parce que c'est Satan d'elle. C'est le monde qui a fait rester avec vous. Et pas eux-mêmes qui a fait rester avec le monde. Parce que c'est ça Satan lui-même. Et quand ça tableau, pas Satan. Donc, c'est comme ça va là. Donc, on a étudié deux catégories de grandes personnalités bibliques. Une qui est éphémère, temporelle, et une qui est éternelle. Moi avec vous. Pour nous assurer que dans quelle catégorie et que nous y est. Est-ce que nous sommes dans la catégorie A? Des hommes que bon Dieu prend très bas. Et puis lever en dignité. Et puis ils ont toujours gagné reconnaissance et gratitude envers bon Dieu. Et puis ils suivent la trajectoire là. Oui, ils suivent la trajectoire là. Mais ce n'est pas ça, Satan relève. Ça peut être aller. Il y a l'escalader au royaume, l'évangile là. Qui sont des brigands. Hein? Qui sont des brigands. Qui sont des voleurs. Qui sont des terroristes. Qui sont des mercenaires. Qui sont des loups. Amen. Donc, on a étudié deuxième catégorie de personnalité biblique. Catégorie A, et que nous joignons dans verset 14 là. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine du Balaam. Ça c'est une bagaille. Les leaders du Nouveau Testament par arriver faire constat dans l'assemblée il y a d'autres catégories. Il y a là des gens qui attachés à la doctrine de Balaam, à la doctrine de Nicolas ou Nicolaïte. Il y a plusieurs courants doctrinaux en dans une seule assemblée. Il y a plusieurs courants doctrinaux en dans une seule assemblée. Et c'est gros moment chaîne révélation ça, bon Dieu t'est révélé à l'ange de l'église de Pergame. Personnellement, pas de bon bagaille contre lui-même. Mais c'était lui le responsable. Si bon bagaille qui anathème anormal dans l'assemblée, et bien quand l'assemblée a voulu aller, mais c'est contre gérant et que l'était placé. Les bons dieux relos lui placé au non position. Ou besoin, faites attention. Ou besoin à veiller et à prier. Veuillez et prier afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Ou besoin vigilant. Ou besoin son sentinelle qui pas dormir sous poisson, mais qui a veillé. Parce que connaissance là doit faut veiller. Lorsqu'il connaissance royaume là, il y a un adversaire qui est puissant. Et qui cherche à infiltrer le royaume bon Dieu avec fausse doctrine. Pour venir mettre courant fausse doctrine balle. C'est une guerre
apocalyptiquement son guerre spirituelle que liée. Alors, moi poser tête ma question, est-ce que c'est pas là problème natayé en matière de leadership, en matière de responsable, en matière de sentinelle? Est-ce que c'est pas là le problème? L'ange de l'église de Pergame natayé, il t'a manqué velléité la caille, il t'a manqué, n'est-ce pas, vigilance la caille, il n'est pas à veiller. Il va la veiller. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Nous avons étudié, nous avons interrogé deux personnages qui gagnent un verset en 14 ans et dans verset en 15 ans, il y a un seul personnage et que le verset lui-même lui révélé. C'est le personnage Nicolas et que sa doctrine s'appelle la doctrine de Nicolaïte. Balaam, seigneur du peuple, ça c'est pour commencer avec la définition du nom du personnage Balaam et que bon Dieu, Jésus Nazareth révélé dans verset 14 là. Mais moi, mon bagaille contre vous-même, c'est que là, dans l'assemblée que moi remets tout, troupeau que moi ba ou pour pète là, pour prendre soin, pour ça. Mais il y a des hommes qui viennent avec l'autre doctrine et qui enseigné l'autre doctrine. Et qui sa doctrine ça a enseigné? Ils ont enseigné enseignement, c'est manger viande qui sacrifiée aux idoles, il n'est pas péché. Et ça veut dire oui. Il n'est pas péché. Et puis, vivre dans l'impudicité, il n'est pas péché. Si la Bible dit c'est péché lié, Jésus dit c'est péché que lié. C'est sa doctrine par Jésus, hein? Doctrine par bon Dieu a enseigné. L'impudicité, c'est un péché. Et manger viande sacrifiée aux idoles, bagay qui dédié aux idoles, à Satan, bagay qui consacre à Satan, bagay qui a une dévotion satanique qui fait sous lui. Un chrétien pas doué pour manger. Alors, pendant que nous pourrons mettre fin avec cette tranche d'études,
nous avons retourné pour nous faire suivi avec une deuxième tranche d'études. Nous avons pour nous apprendre littéralement action ça a été prend place, mais spirituellement, qui ça veut dire? Manger viande sacrifiée aux idoles et l'impudicité. C'est là que nous prenions congé temporel de nous-mêmes, tout en espérant que vous avez placé intérêt dans l'étude ça qu'a fait là, pour nous capables graduellement à avancer en termes de connaissance spirituelle de la parole de Dieu. Ça m'a dit un pile patience, parce que ce n'est pas un enseignement qui est basé sur la délivrance matérielle qu'a pensé là. Ce n'est pas un enseignement qui a parlé de besoin petit, besoin mari, besoin marié, besoin visa, besoin guérison physique, besoin prospérité matérielle. Mais c'est prospérité spirituelle, c'est guérison spirituelle, c'est délivrance spirituelle. C'est ça qui en question ici, dans l'étude qu'a présentée par la voie de la révolution spirituelle. À bientôt, je vous aime tous, bye bye, à la prochaine. Que bon Dieu bénisse.